Caroline Gillet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez beaucoup d'activités avec les scolaires. Est-ce que vous pourriez les présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé à travailler dans des classes il y a quelques années avec un projet qui s'appelait Radio Live, où on allait dans des classes, on essaie de permettre à des étudiants, enfin des collégiens et lycéens, de rencontrer des personnes qu'on avait enregistrées dans nos séries radio. On trouvait que c'était une façon intéressante. C'était souvent des jeunes qui venaient de différents pays. On les faisait venir en classe. On leur demandait d'abord d'écouter les séries audio, et ensuite il y avait un échange qui était organisé entre ces jeunes, qui étaient souvent des jeunes militants de différents pays du monde, et les élèves. Donc ça, on a fait ça plusieurs années avec Aurélie Charon qui travaille pour France Culture. Et ensuite, j'ai aussi participé au dispositif Interclasse qui est né après les attentats et Charlie Hebdo. Et là, l'idée c'était d'aller dans une classe régulièrement pendant une année et de suivre vraiment une classe sur la production de reportages autour des sujets de leur choix, des sujets de société. Et à la fin, ces émissions étaient diffusées sur France Inter pendant l'été. Et j'ai aussi été marraine de la première édition du programme qui s'appelle Je peux pas, j'ai podcast, qui a été lancé par Longueur d'onde l'année dernière, et où il s'agit de proposer à des écoles d'envoyer des productions qu'ils ont pu faire dans le cadre scolaire. En Bretagne, pour le moment, il me semble, malheureusement, c'est limité à cette région. Et j'ai entendu des productions magnifiques de collégiens et lycéens qui avaient envoyé des fictions, des émissions de reportage, des choses sur des formats très variés. D'accord. Et donc, interclasse, vous étiez sur une seule classe sur toute C'est une ça, année? en fait, interclasse, il y a plusieurs personnes de France Inter qui étaient impliquées, et chacun était envoyé dans une différente classe. Donc moi, par exemple, j'avais été une première année à la Ferté-Gaucher en région parisienne, à même 2 heures de Paris, il me semble. Donc on partait sur la journée, on allait intervenir dans les classes, on leur donnait des premiers outils du reportage et on les suivait dans les choix d'angles, la rédaction des questions, jusqu'à l'enregistrement et le montage de leur sujet. L'année suivante, j'étais dans le 19e à Paris, dans un lycée ou dans un collège. Je crois que c'est que des collèges. Et là aussi, même dispositif jusqu'à la production d'un sujet. Et donc, la temporalité, c'était C'est vraiment, ça commence en septembre-octobre, mais pour ça, il faudrait que vous en parliez avec la personne qui s'en occupe. Je pourrais vous mettre en lien si vous voulez. Mais en tout cas, ça commençait à la rentrée et puis ça se terminait à la fin de l'année. Mais on y allait, on intervenait, je pense, 5-6 fois sur l'année. Et ensuite, il y avait des relais dans les écoles, que ce soit dans les médiathèques, souvent dans les médiathèques, des professeurs référents ou des personnels de médiathèque qui encadraient les groupes. Et vous, concrètement, comment vous aidiez Nous, on apporte notre savoir-faire, les gens dans le collège n'ont pas assez. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des collèges où il n'y a pas forcément déjà de radio scolaire. Donc il n'y a pas forcément le personnel qui a l'habitude d'encadrer des projets comme ceux-là. Je pense qu'au fur et à mesure des années, comme c'est souvent revenu dans les mêmes établissements, ils ont pris l'habitude, ils ont dû apprendre plein de choses et devenir meilleurs, ou devenir pas meilleurs, mais juste connaître un peu le travail. Mais nous, vraiment, on leur donnait des conseils, on les encadrait, on les aidait à choisir un angle, à leur dire non, ça c'est pas assez anglais, est-ce que ça c'est un sujet où vous allez pouvoir trouver des intervenants, comment est-ce qu'il faut faire une interview, comment est-ce qu'on se tient par rapport à la personne, comment on tient un micro, comment on vérifie qu'on ne sature pas, comment on fait en sorte que ce soit audible, comment on pose une question pour qu'elle soit ouverte. Toutes ces problématiques-là qui sont vraiment les bases du reportage. Et quelles étaient les difficultés principales? Alors ça remonte un peu, mais ce qui est difficile forcément, je pense, avec des classes, ça doit être quelque chose auquel vous êtes confronté également, c'est de maintenir la curiosité, l'intérêt, la motivation sur plusieurs semaines, de faire en sorte qu'ils s'accrochent à un sujet. Et là, l'idée, c'était de le poursuivre sur assez longtemps. Donc
Voilà, s'assurer qu'ils restent motivés sur la durée. Aussi s'assurer que les groupes étaient bien mélangés, avec pas tout le temps les mêmes qui font tout le travail. C'est aussi sans doute quelque chose auquel vous êtes confrontés. Voilà, s'assurer que ça s'entende bien dans le groupe, qu'il y ait une chouette cohésion à l'intérieur du groupe et qu'ils arrivent vraiment à travailler ensemble, qui se valorisent dans leurs forces les uns les autres, qu'ils arrivent à voilà, faire émerger ce qu'il y a de meilleur au sein du groupe. Et au final, les productions... Étaient diffusées, les productions, alors elles étaient pas mal encadrées, c'est un dispositif qui a pas mal évolué sur les années. Et à la fin, je pense qu'il y avait une équipe qui était impliquée au moment même de la production pour fabriquer des émissions d'une heure qui étaient diffusées sur la grille d'été de France Inter. Et voilà, où on entendait vraiment les élèves s'occuper de tout, de A à Z, du lancement de l'émission, aux différents reportages. Voilà, ça c'était le dispositif interclasse qui était diffusé voilà, tous les étés pendant plusieurs années. Et je ne sais pas où ils en sont maintenant. Il me semble que ça s'est arrêté l'année dernière. Oui, et il n'y avait pas une diffusion aussi en année, il n'y a pas eu de... À l'intérieur de l'année, c'est Oui. possible. Pas quand j'y étais, mais peut-être après. D'accord. Peut-être les années suivantes. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Bon colloque à vous. Merci beaucoup. Merci.